Bonjour Florence, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de l'actualité, aussi de notre vision des choses par rapport à la Torah, aux prises de conscience qu'on peut avoir ensemble pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir avoir une nouvelle vision des choses et faire avancer l'ensemble de nos consciences vers une pensée positive. Bonjour Jessica, moi aussi je suis très heureuse de partager cette matinée avec toi. Et Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, on va essayer d'apporter cette lumière qu'on a envie de partager avec tout le monde. Amen. Alors je voudrais te parler d'un sujet qui est important, c'est par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai vu qu'il y avait deux façons de penser à travers cette épreuve qu'on a vécue au sein du Ham Israël. Il y a des personnes qui vont être plus favorables à penser que c'est une épreuve d'Hachem pour nous renforcer vers la hardoute, et d'autres vont penser tout simplement que, étant donné que ce sont des personnes qui étaient à une fête lors d'une fête juive et qui n'ont pas observé les commandements, eh bien c'est une erreur. Et j'aimerais vraiment insister sur ce point qui est erroné pour pouvoir remettre les consciences à jour sur la volonté d'Hachem à travers ces épreuves pour nous réveiller le Ham Israël, et surtout cette notion de punition avec une personne qui ne pratique pas ou une notion de récompense qui est totalement erronée et dépourvue d'un regard humain. Et surtout, ça apporte un jugement sur le clan d'Israël. Bien sûr, c'est exactement ça. Et surtout que c'est très important de rappeler que la façon dont on juge son prochain, c'est la façon dont Hachem nous juge également. Il y a des malachim qui écoutent nos façons de penser. Et par rapport à notre façon à nous-mêmes de penser, vont interagir dans notre propre vie de la même façon, à la même hauteur. D'ailleurs, on l'apprend avec David Améler, par rapport à la faute qu'il a fait avec Bathsheba. Il s'est auto-jugé. Lorsque le prophète Nathan est venu le voir, il lui a dit « Qu'est-ce que tu penses de cette histoire qui s'est passée en relatant des mêmes faits qui se sont passés avec Bathsheba ?» Et David a donné son point de vue, et comme il avait jugé une situation qui était du même ordre sans être la même que la sienne à 100%, il s'est auto-jugé. Et donc lorsqu'on s'auto-juge en jugeant l'autre, Hachem ne peut même pas interagir ou nous défendre parce que ce sont nos propres paroles qui ont été mises en avant. Complètement. Et malheureusement, ça crée aussi des mauvais anges dans le ciel. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de se rétracter par rapport à ça. Donc c'est complètement ça. Exactement. Mais justement, ces événements-là, comme tu dis, on voit qu'il y a un clivage et que beaucoup de gens prennent la parole et chas shalom, chas chalila, qu'on puisse émettre justement un jugement du fait qu'ils étaient dans une soirée, un jour de Simchat Torah. On a tous dans l'idée que voilà, c'était Simchat Torah, ils étaient en train de danser, peut-être pas dans le cadre, mais on ne peut pas se permettre en tant que juif, par rapport aux enseignements qu'on a reçus de nos maîtres, de donner des causes à effet. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne fonctionne pas comme un être humain et pense que c'est une cause à effet. D'abord parce que l'histoire, on la voit à travers le trou d'une serrure. On est dans l'instant T, au moment X, dans notre génération, et on regarde l'histoire du monde à travers le trou d'une serrure. On n'a ni l'avant ni l'après. On n'a ni les paramètres d'avant, ni ce que comme Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a un plan qui est individuel pour chacun, et il a un plan aussi qui est collectif, et sur lequel il y a l'avant et l'après. Et de toutes les façons, la trame, elle avance. Donc, donner un jugement ou avoir un raisonnement de cause à effet, c'est absolument pas juif. C'est pas dans ce derrière-là. Les événements doivent nous parler, doivent nous interpeller, doivent nous remettre en question, parce qu'à travers les événements, Kadosh Baruch Hu, il intervient, c'est clair, mais il a des personnes et des instants qu'il va utiliser malheureusement, et ça nous déchire le cœur, pour parler à la génération et avoir un enjeu à nous transmettre, un message à nous transmettre. Mais nous, on n'est rien, et surtout pas à juger le clan d'Israël, parce que c'est d'Afka l'enjeu de notre génération. L'enjeu de notre génération, avec tous les challenges qu'on doit relever, on a cet enjeu qui est, qu'on le voit d'ailleurs, grâce à Dieu, Baruch Hashem, des sorties de ça sort la lumière, puisqu'on voit que justement aujourd'hui les clivages sont en train de descendre, et on doit maintenir ce message, on doit l'impacter chez tout le monde, dans tous les esprits, dans toutes les tendances. Aujourd'hui, c'est la hardoute, et c'est justement retirer cet effet de jugement. Bien sûr, c'est le jugement Bekavsrout. D'ailleurs, on le voit bien quand on est dans une génération, ou même lorsqu'on éduque un enfant, on ne peut pas l'éduquer avec la rigueur à 100%, il faut qu'on ait beaucoup d'amour envers lui, il faut qu'on le juge Bekavsrout, et chaque être humain, chaque personne du Ham Israël correspond à un enfant d'Akadosh Baruch Hu, et aujourd'hui, dans cette génération, on doit vraiment juger tout le monde Bekavsrout. Et je voulais ajouter également que la vision qu'on a sur les choses lorsqu'elles se passent a une influence au niveau émotionnel, au niveau de l'analyse, et surtout du discernement. Et nous sommes actuellement dans une génération où le discernement est entièrement flouté. C'est d'ailleurs la réparation même de la fin du monde vers la Géoula, c'est de rétablir ce discernement
Car aujourd'hui, ce que l'on voit va influencer nos comportements de sorte à émettre un premier jugement qui vont nous décentrer du émet. Mais on sait bien qu'Akadosh Baruch Hu, à travers l'histoire de notre peuple, il a toujours utilisé de mettre du bien dans le mal caché. On l'a vu avec Esther Amalka, on l'a vu avec Yehudit, on l'a vu avec plein de personnes. Tous les acteurs de la Torah. Exactement tous, il n'y en a pas un qui a échappé. Et aujourd'hui, émettre le jugement de dire que parce qu'ils n'avaient pas fait alors la fête comme il fallait, alors c'est à cause de... Pas du tout. Ce sont des tzadikim, ce sont des neshamot qui se sont sacrifiés pour le Ham Israël, qui sont partis en kiddush Hachem parce qu'ils étaient juifs, et en plus le jour d'une fête. Mais c'est énorme. Et ces gens-là, ils ont sauvé le Ham Israël. Parce que s'ils n'étaient pas là-bas, qu'est-ce qui se serait peut-être passé dans le Nord? Et on a eu des informations par rapport à ça. Ils préparaient des attaques beaucoup plus fortes dans le Nord. Bien sûr. Donc, ça veut dire que l'attention a été mise dans le Sud, mais de sorte à protéger également d'autres territoires. Il faut savoir que le temps de trajet entre les territoires arabes et le Nord, il est beaucoup plus court que le Sud. Donc, en fait, ça a fait tout simplement un effet de compensation qu'Hachem a utilisé volontairement pour protéger le Ham Israël. Et ces Neshamot-là, en venant dans ce monde, ont fait cet accord. Elles se sont sacrifiées. Et on ne peut surtout pas dire aujourd'hui qu'il faut les blâmer ou rien de cela. Et on apprend une notion très importante, c'est que peu importe notre niveau de religion, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, le terme religion, alors que je pense que le peuple d'Israël est au-delà du terme de religion, il est au niveau de la conscience du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est plus qu'une religion, c'est une nation, c'est une collectivité, c'est une conscience commune pour le même but qui est Hachem, de le mettre dans la matérialité. Et tous ces moyens de pouvoir se rapprocher d'Hachem sont de façon à part entière ce qu'il est facile pour nous de faire. On va y avoir plein de courants qui vont exister. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y a pas un qui se vaut mieux que l'autre. Chacun, c'est le moyen d'expression pour la neshama de la personne, de pouvoir s'accomplir dans ce monde. Et également, ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, sont considérés comme des tinoks chez Nishbar. Il faut savoir que, même en termes psychologiques, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, quand on est petit, qu'on ne nous a pas éduqués dans ce sens, on parle qu'on n'est plus dans une zone de sécurité, une zone de confort, parce qu'on n'a pas une capacité d'adaptation à cette zone. Et quand une personne n'a pas grandi forcément avec tous les préceptes et toute la connaissance de ce qu'il faut faire, qu'il a été éduqué tout simplement dans un milieu qui n'est pas forcément haredi, on n'a pas pu le transmettre. Qu'on n'a pas pu le transmettre. Moi, la première, je n'ai pas forcément été éduquée dans un milieu comme ça, je suis revenue au fur et à mesure. Donc je les comprends et on est beaucoup à les comprendre. Eh bien, ils ne sont pas du tout à blâmer parce qu'ils ne connaissent pas. Et dans la grande bonté à Kadosh Baruch Hu, il les considère comme des tinoks chez Nishbar, c'est-à-dire des enfants qui ont été capturés concrètement, qui ne connaissent pas. Donc, quand on ne connaît pas, on ne peut pas être jugé. Donc, ça veut dire qu'ils sont partis entièrement naquis, propres, dépourvus de toute faute parce qu'ils ne savaient pas. Bien sûr. Donc, c'est des tzadikim. Complètement. Des tzadikim, et je rebondis sur ce que tu as dit, on est Ham Israël. Donc quand on dit Ham Israël, il y a l'aspect physique du peuple, mais il y a aussi l'aspect neshamique du peuple. Ça veut dire que quand une âme, elle monte, elle part, c'est une part de la neshama globale. Donc il n'y a pas un qui est chiloni ou un qui est religieux. C'est dans la part globale du Ham Israël, il y a une partie qui est partie. Et donc c'est une partie de nous qui est partie. Donc il n'y a pas de différence et de concept de différence pour Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là, à cet instant T, ces Neshamot, elles devaient remonter et elles devaient être là pour pouvoir justement canaliser ce chemin qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour nous interpeller dans les événements. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit qui était très important, Jessica, c'est que le Ham Israël, il est entièrement dévoué à ce parcours qu'Akadosh Baruch Hu, il a clalit, et que les événements, ils avancent vers une direction. Dieu, il a son plan. Donc, il s'inscrit dans un plan général, et ils ont été choisis par Akadosh Baruch Hu pour l'expression de son plan divin. Donc, au contraire, on doit avoir un respect. Et quand on a vu les images aussi, on a vu que certains, ils se sont remis en question, il y en a compris le Shabbat, il y en a compris aussi un message de manière individuelle. Alors tant mieux, parce que finalement, c'est la vocation, c'est qu'un juif, à un moment donné, Hachem, il lui envoie aussi des circonstances pour se réveiller, pour se rapprocher encore plus de lui. Donc il y en a qui ont fait ce chemin-là, Baruch Hachem, et qui vont dans ce sens-là. Donc on n'a aucune raison de pouvoir émettre le moindre jugement, si ce n'est de voir la lumière qui s'est dégagée dans ça et de garder cet aspect positif, de se dire oui. À ce moment-là aussi, on s'inscrit dans le programme d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de questions, on n'a pas de réponse. On fait confiance à Akadosh Baruch Hu, maître du monde. Et Bezrat Hashem, la Géoula, elle est en chemin.
C'est exactement ça, je suis d'accord avec toi Florence, et tu as dit une notion très importante, c'est que ces âmes-là, elles se sont sacrifiées et elles ont été choisies. Et Excuse-moi, alors je dirais pas sacrifier, je dirais sanctifier. Sanctifier, je suis d'accord avec toi, Non, c'est le très meilleur important. terme. C'est le meilleur terme, je suis C'est une d'accord. sanctification. Ouais, je suis d'accord, et c'est bien de le notifier parce que c'est vraiment le meilleur terme autant pour moi. Tu sais, le sacrifice, moi on l'utilise parce que c'est dans notre jargon. Bien sûr. Mais en vrai, il n'y a pas de sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que de la sanctification. C'est vrai, c'est un kiddush Hashem, tu as raison. Non mais c'est vrai, c'est beau de le dire et c'est vrai. Eh bien écoute, quand on prend l'exemple des grands rabbinim de notre génération et qu'on apprend que lorsqu'ils partent de ce monde, ils ont une force spirituelle qui peut protéger la Israël qui est encore plus forte, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que la pureté de leur âme, de la connexion qu'ils avaient avec Hachem, parce qu'on ne connaît pas l'âme de la personne, on voit l'action et l'accomplissement physique de la personne dans la matérialité, mais on ne connaît pas la neshama. Et des fois, il y a des neshamas qui sont extrêmement grandes, dont on n'a pas du tout conscience, qu'on ignore, que dans une matérialité, elle peut paraître comme quelqu'un qui est tout simplement, on va dire, comme tout le monde, mais on ne connaît pas le degré et l'intensité de cette âme. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles permettent à Kadosh Baruch Hu de protéger encore plus l'âme Israël par ce kiddush Hashem. Et je vais même rajouter autre chose également, c'est que il faut savoir que Hashem, lorsqu'il accomplit ses dînes, c'est-à-dire ses décrets, il ne fait pas de distinction forcément entre tout le monde. Ça veut dire que surtout à la fin des temps, on sait que la rigueur d'Hachem est beaucoup plus forte. La rigueur, c'est le dîn d'Hachem. Elle s'affine. Exactement, parce qu'on aspire à un degré plus haut, donc du coup le niveau augmente, et donc Hachem est plus exigeant envers nous. Mais c'est important. En fait, il nous prépare. Exactement. Il nous affine pour nous préparer au devenir du clan Israël. Exactement, c'est exactement ça. Il nous affine, il nous raffine, et donc pour se raffiner, il nous taille comme un diamant. Voilà, il nous taille, il nous raffine, et c'est que du positif, parce que c'est aussi dans les difficultés que dans le mode du fonctionnement humain, on s'affine. Dans la difficulté, on se remet en question, on réfléchit, on se pose, on regarde les choses avec plus de sensibilité. Et donc, c'est ce travail qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer à la Géoula, à nous affiner, à nous resserrer, nous recentrer sur l'essentiel. Et je rebondirai sur le discernement. Bien sûr. Parce que c'est aussi l'enjeu de notre génération. Plus on va être flouté dans le surenchère d'informations et de tout ça, et plus justement on va être noyé dans un tas d'informations qui va nous mettre en difficulté de maîtriser le discernement. Et c'est ça qu'on va devoir rechercher. Nous les anciens, vous les plus jeunes, vos enfants, nos petits-enfants, il va falloir qu'on soit très attachés au discernement. Et ça, c'est que la Torah qui peut nous donner cette clairvoyance, c'est de s'attacher à l'histoire de nos maîtres, à une Torah vraiment précise, à l'étude de la Torah, parce que c'est de là qu'on va puiser le discernement pour pouvoir dire oui, là c'est la lumière, là c'est l'obscurité, là c'est bon, là c'est pas bon. Parce que sinon on va être dans un mélange, et c'est l'enjeu de la Géoula aussi. C'est que Dieu il va vouloir sortir de nous, qu'on trouve ce discernement, et le discernement dans l'histoire de notre Torah, parce que la Torah, on sait que c'est pas un livre d'histoire. Bien sûr. La Torah, c'est un livre qui nous parle pour toutes les générations et les générations à venir, et la génération qu'on vit aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et surtout aussi l'aspect de la hardoute, parce qu'on parle beaucoup d'hardoute. Mais ça sera peut-être notre conclusion sur ce message qu'on a partagé. Et oui, il y a un message important à dire, c'est qu'il faut savoir que les actions positives de l'un entraînent des actions positives sur l'autre, mais négatives également. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans ce monde, très souvent, j'ai des personnes qui ne connaissent pas leur rôle, on va dire, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, leur mission de vie pour Hachem. Et je pense que c'est une notion à tous aller rechercher pour trouver sa place et pouvoir participer à cette hardoute réellement. Parce qu'aujourd'hui, on fait une hardoute qui est matérielle, qui est fabuleuse, on voit que les Chayalim et Hachem, il nous le met en avant chaque jour. Mais on n'a pas encore forcément cette hardoute qui est spirituelle, que chacun a sa place. Et c'est important que chacun trouve sa place par un travail d'introspection. Ce sera sûrement le sujet de notre prochaine vidéo. Avec plaisir. Pour que chacun puisse vraiment comprendre qu'il a un rôle à jouer, peu importe son niveau, peu importe sa tendance, peu importe qui il est ou son vécu, dépourvu de toute culpabilité du passé, on a un rôle à jouer. Et en étant acteurs chacun entre nous, on rétablit la réelle hardoute du Ham Israël, mais pas que dans la matérialité, aussi dans la spiritualité, c'est le but, c'est de coller les deux. Complètement.
Et d'ailleurs, pour terminer, c'est ce que tu as dit aussi, c'est qu'ils n'ont pas grandi forcément dans un monde religieux, donc ils n'avaient pas peut-être les âmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Cette ardoute, elle est nécessaire et on la voit germer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que au moment où ils sont venus en 48 pour créer l'État d'Israël, la priorité, c'était pas de manger les méhadrines des méhadrines. La priorité, Akadosh Baruch Hu, il a choisi un monde laïque, Herzl et toute cette histoire-là. Pourquoi ? Il les a choisis à eux pour construire l'État d'Israël parce qu'il fallait qu'on ressemble aux nations pour pouvoir, quelque part, avancer dans le projet divin. Donc, ils n'ont pas eu cette transmission, on va dire, de la pratique de la Torah. Mais aujourd'hui, on voit que maintenant, ça se confond. Tous ces événements, ils font la hardoute et le monde religieux et le monde non religieux, becheif, par force, aujourd'hui, ils s'unissent. Et c'est ça, la Géoula aussi. C'est le côté de cette hardoute spirituelle que tu dis. C'est que maintenant, il y a la hardoute qui se fait physique sur le terrain, on le voit tous les jours. Mais il y a aussi une hardoute spirituelle, c'est que maintenant, on va partager la transmission de la Torah avec tout ce monde et on va former Am Israël. Amen, amen. Et que chacun trouve sa place et se responsabilise de son rôle face à Kadosh Baruch Hu dans la matérialité. Parce que là, c'est vraiment une notion de responsabilité. Chaque personne peut amener Mashiach par un agissement, une tfila, une action, une prise de conscience. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'Hachem il attend le plus du Ham Israël, c'est que le niveau de conscience s'élève à une conscience collective et plus individuelle. Et que les gens souhaitent aujourd'hui que la guerre s'arrête, pas pour retrouver son train de vie et pouvoir refaire ses Shabbats en paix et voyager, non. Pour tout simplement que la lumière d'Hachem, sa présence divine revienne sur terre. Et quand l'intention elle change, eh ben Hachem il change également l'intention qu'il a envers nous par rapport à ce qui se passe. Et aujourd'hui on doit monter de niveau et comprendre que à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est plus que je pense à moi seulement. Il n'y a plus de moi, il y a nous. Et nous c'est le Ham Israël. Et nous c'est vouloir que la guerre elle s'arrête, pas seulement parce que moi je veux retrouver ma vie, non, parce que mes frères, mes sœurs, ma famille, mon peuple, ils souffrent actuellement et je veux que ça s'arrête pour que Hachem il soit présent et qu'on soit tous protégés. Amen. Et cette façon de voir les choses, elle change tout. Elle rééduque complètement notre façon de voir les choses. Notre approche, complètement. Et le socle de tout ça, c'est Eretz Israël. Bien sûr. C'est la terre d'Israël. Ici, on peut le faire. Ailleurs, on ne pouvait pas le faire. Baruch Hashem Kekadosh Baruch Hu, dans les difficultés, parce que la création de l'État d'Israël, c'est aussi malheureusement la sortie de la Shoah. Donc on voit qu'on s'approche vers ce chemin et que le socle de tout ce que tu dis, Jessica, c'est Eretz Israël, c'est la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle tous les Juifs à venir et à monter, à s'inscrire dans ce socle. Bien parce sûr. Qu'il va être nécessaire pour la hardoute générale du clan d'Israël, pour un jour pouvoir être à notre place définitivement et accueillir la présence d'Akadosh Baruch Hu et que ça rejaillisse sur toutes les nations. Amen, amen. Écoute, par toutes ces belles paroles, positif, qu'est-ce qu'on peut souhaiter que ça rentre dans les consciences de chacun et qu'on continue ce travail avec vous, par votre écoute, par nos échanges. Notre envie du partage. Exactement. De pouvoir réellement faire des prises de conscience que nous-mêmes avons pris. Que ça n'a pas été naturel, il faut le rappeler, on n'est pas né comme ça. Tous les jours, on prend conscience. De fond qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir ce discours. Et c'est bien de le rappeler qu'il n'a pas été naturel. Donc si on a pu le réussir, tout le monde peut le réussir. Complètement. Et c'est le challenge qu'on doit relever et qu'on va partager si Dieu veut avec vous. Exactement. Donc on compte sur vous pour suivre nos cours, pour avancer dans ce chemin et prendre conscience de toutes ces choses pour qu'on rétablisse un réel Ham Israël et Chai qui sera toujours vivant par cette union et cette ardoute. Amen.